Il y a encore peu de temps, Fabrice était persuadé qu'une bonne journée commençait toujours par un petit déjeuner copieux, Voilà, un petit café. où les aliments riches en sucre avaient une bonne place. Avant, c'était jus de fruits, qui est une calamité en termes de sucre. C'était des viennoiseries, c'était des biscuits, voilà. En termes de glycémie, c'était ni conseillé ni recommandé. Pain complet, fruits et lait végétaux sont les nouveaux alliés de Fabrice depuis qu'on lui a diagnostiqué un diabète de type 2 il y a 2 ans. C'est une simple prise de sang qui a fait apparaître la maladie. Bon, je m'attendais à avoir peut-être un peu de cholestérol, etc., vu l'âge. Et puis là, coup de matraque, une glycémie très élevée. Pour les patients diabétiques de type 2, une cible inférieure ou égale à 7 est recommandée. Et là, Là, j'étais à 9,4. Un diabète qui pousse Fabrice à faire l'impasse sur les plaisirs sucrés, jusqu'au jour où il découvre les pâtisseries à indice glycémique bas. bonjour. Bonjour, bienvenue. On vient de ressortir le Paris-Brest. On a un peu revisité la recette. Là, c'est tarte citron et tarte passion. C'est Je ma sais, passion. C'est votre passion. Le concept est porté par Pascal Mahé, dont la fille est diabétique. La souffrance d'un diabétique, c'est de ne pas pouvoir se retrouver dans des moments de partage avec ses potes ou avec sa famille à faire comme tout le monde. Plus de moments de partage et surtout moins de culpabilité. On peut le faire sans se dire, là, j'ai fait une énorme bêtise et il faut que je fasse quelque chose après. Pour arriver à préparer des pâtisseries allégées en sucre, Amandine, la chef, a plus d'un tour dans son sac. Au menu ce jour-là, une forêt noire. Première astuce, remplacer le sucre blanc du biscuit par du sucre de coco. L'indice glycémique du sucre de coco, c'est 35 et le sucre normal, c'est 100. Donc on réduit vraiment l'impact sur la glycémie avec un sucre de coco. Deuxième ajout, l'inuline. L'inuline, en fait, c'est de la fibre végétale. Donc on trouve ça, par exemple, dans la chicorée. Un autre ingrédient, il y en a pas mal, c'est l'ail. Et donc ça permet de rajouter du fibre dans mon gâteau. Parce qu'en fait, les fibres, elles vont agir comme un filtre. Et ça va permettre, en fait, de diminuer l'absorption du sucre dans le sang. Le chocolat est lui aussi allégé en sucre. Je vais utiliser un chocolat blanc qui va être au maltitol. Et le maltitol, c'est un édulcorant qui a un indice glycémique assez faible de 35. Autre variation, l'utilisation de farine complète bien moins riche en glucides que la farine blanche. Moins sucrée ne veut pas dire pas de gras. Amandine utilise du mascarpone pour réaliser la crème de son gâteau. Et là, on va vous faire le montage de la forêt noire. Maintenant que le gâteau est fini, nous allons pouvoir le faire déguster à nos testeurs afin de vérifier l'indice glycémique. Et notre but, c'est d'avoir un indice glycémique en dessous de 35. Des testeurs à jeun qui, après avoir dégusté le gâteau, devront relever leur taux de sucre dans le sang. 91, 93, 102, ouais, c'est bien. L'expérience va durer 1 heure. Elle est supervisée par un diabétologue. On n'a pas de test où il suffirait de faire une prise de sang ou de souffler dans un ballon qui pourrait déterminer l'index glycémique. On est obligé de passer par ce process-là pour avoir quelque chose d'à peu près standardisé et surtout qui reflète vraiment ce qui se passe dans l'organisme. Une fois analysés, les relevés permettront de déterminer si la forêt noire a bien sa place dans la pâtisserie. Alors, ces pâtisseries, c'est vrai qu'elles ont l'air très bonnes, mais c'est peut-être malgré tout aussi à manger avec modération également. Bien sûr, parce que ça contient quand même du sucre, même si c'est un index glycémique bas, c'est quand même du sucre. Et il faudrait consommer avec modération. Et notamment, on peut réajuster après, ou bien le traitement. Si on est notamment sous insuline, si on a un diabète de type 1, on peut réajuster le traitement, ou voire même avec un diabète de type 2. Ou encore, on peut bouger un peu plus après le repas pour éviter le pic d'hyperglycémie après avoir consommé un dessert aussi délicieux. Carole, elle vient d'apprendre qu'elle est diabétique de type 2. Elle nous demande si elle doit supprimer totalement les pâtes et le pain. Il ne faut surtout pas supprimer. Il est très important de consommer les glucides à chaque repas. Mais ce qui est conseillé, c'est de consommer des glucides complets parce que l'index glycémique est plus bas, l'absorption est plus lente et l'effet sur la glycémie est plus favorable. Ça veut dire qu'un index glycémie plus élevé, c'est-à-dire qui fait monter le taux de sucre rapidement, pâtes blanches classiques, ça Oui. plutôt, on essaie de les remplacer par des pâtes complètes. Oui, mais il n'y a pas que l'index glycémique, il y a aussi la question de cuisson. Plus les pâtes sont cuites, plus l'absorption est rapide parce que l'amidon est dégradé quand on surcuit les pâtes et on absorbe plus rapidement. Donc ce qui est conseillé, c'est de faire des cuissons al dente, Al dente. c'est-à-dire un peu
Ne Donc- pas trop en général, le temps de cuisson qui est indiqué sur les sachets, c'est pour faire les pâtes al dente. Al dente. 7 minutes pour cette marque-là. Le pain également, plutôt du pain complet que la baguette blanche finalement. Il vaut mieux privilégier le pain complet plutôt que la baguette blanche, tout à fait. On a Mado qui nous pose cette question. On fait de la chasse au sucre, mais qu'en est-il du gras? Le gras, c'est important dans notre alimentation. Il faut consommer la graisse, mais il faut consommer de la bonne graisse. Hein. C'est par exemple dans le régime méditerranéen, c'est l'huile d'olive qui est considérée comme la bonne graisse. C'est la graisse qui est dans les poissons gras, par exemple. Donc c'est très important. Déjà parce que ça ralentit l'absorption des sucres. Quand on accompagne la consommation des glucides avec la graisse, ça ralentit l'absorption des glucides, ça ralentit la vidange gastrique. Et on en a aussi besoin, c'est important dans notre alimentation. Donc il ne faut pas supprimer la graisse. Et le sel, il faut y faire attention quand on est diabétique? Le sel n'agit pas directement sur la glycémie, mais le sel, il faut faire attention, notamment dans le cas de diabète de type 2, parce que quand on a un diabète de type 2, on est souvent en surpoids, en obésité. On a souvent ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire on a souvent une hypertension artérielle. Donc le sel peut agir sur justement l'hypertension artérielle, donc c'est important aussi de faire attention au sel. On a Anaïs qui nous dit quels sont les pièges à éviter quand on est diabétique et qu'on mange souvent sur le pouce. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi les yaourts qui se mangent assez facilement. Là, on a des yaourts aux fruits. Et là, on a un yaourt, on a du skyr. Qu'est-ce qu'on privilégie? Parce que là, on se dit yaourt aux fruits, ça a l'air... Il y a des fruits, donc c'est bien. Si vous avez très peu de temps pour manger, il vaut mieux privilégier des aliments qui vont vous rassasier et qui vont pas vous donner un pic d'hyperglycémie après le repas. Donc, yaourt sucré aux fruits, même s'il y a des fruits dedans, ok, c'est très bon. Mais il y a aussi le sucre, donc il vaut mieux éviter. Donc, moi, je dirais plutôt ou bien le skyr, parce que le skyr contient plus de protéines, donc ça nous rassasie un peu plus longtemps. Et il y a moins de sucre dedans. On Donc, a ça peut être également le les petits skyr ou ça Suisses. peut être le Pareil. petit suisse, voilà, par exemple. Ça peut être un yaourt nature, voilà, Ça, c'est ok. non sucré. Est-ce que perdre du poids peut faire disparaître le diabète de type 2? C'est Marlène qui nous pose cette question. Alors, si on est en surpoids ou en obésité et on perd du poids, on peut très bien revenir un peu en arrière. On a un peu peur de dire le mot disparaître, on a peur de dire de guérir le diabète de type 2, mais on dit la rémission. Ah, quand même. On peut oui, obtenir une rémission de diabète de type 2. Camille, elle a un diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète qu'on a découvert durant la grossesse. Quels sont les aliments qui ont le moins d'impact sur la glycémie après un repas? Après un repas. Enfin, au cours d'un repas, Oui, mais quels sont les aliments qui ont moins d'impact? On peut manger des légumes, des protéines, avec un peu de graisse. Donc, c'est des aliments qui ont moins d'impact sur la glycémie. Et si on se tourne vers ce genre de petite barre, là on a une barre matin, sésame, abricot, Nutri-Score A. Oui. Si c'est du Nutri-Score A et que je suis diabétique, est-ce que ça veut dire que c'est bon pour moi? Alors, Nutri-Score, c'est un très bon score simple, visuel, qui nous donne l'information sur la qualité nutritionnelle des aliments. Et ça nous permet de choisir très facilement entre les différents aliments de même groupe. On a plutôt la tendance à prendre A ou D, par exemple. Mais Nutri-Score donne les informations sur le contenu en sucre, en sel, en protéines, en fibres, tout ce qui est le contenu en fruits, légumes, des légumineuses, etc. Seule chose, le Nutri-Score ne va pas donner l'information sur le degré de transformation des produits alimentaires et sur les additifs. Mais pour cela, vous pouvez regarder la liste des ingrédients pour voir si vous avez, par exemple, les noms... Là, ici, on a du sirop de glucose notamment. On a rajouté du malt de blé. On a mis des arômes dedans, des fibres de chicorée, des flocons d'avoine. Mais en termes de sucre, on n'a que 5 grammes de sucre par barre et beaucoup de fibres. Donc bon, c'est... Si on n'a pas vraiment le choix, il vaut mieux consommer Nutri-Score A que D, mais il ne faut pas oublier que c'est toujours mieux de consommer des produits bruts et éviter les produits transformés et De ultra-transformés. toute façon, il faut se faire accompagner par un diabétologue ou un nutritionniste, en fait, en réalité. C'est très important qu'une personne avec un diabète de type 2 soit éduquée sur l'alimentation, parce que c'est la base de traitement. C'est la base de la vie, une bonne alimentation également. Même en dehors de diabète, exactement. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.